Bon, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, toujours dans les vidéos sur la théorie des suites arithmétiques, on va essayer de comprendre et donc de calculer l'expression suivante. Alors, on va essayer de calculer A1 plus A2 plus A3 plus et donc ainsi de suite, jusqu'à AN. Voilà, je vais essayer de calculer tout ceci. Alors, on est dans les suites arithmétiques, donc qu'est-ce que ça veut dire? On sait qu'en suite arithmétique, on va avoir, alors ici je vais mettre une petite barre, on va avoir que AN, ce sera égal à A1 fois plus, pardon, N-1 fois la raison. Donc la raison, c'est bien le nombre qu'on ajoute à chaque fois. Et donc on va avoir le nombre qu'on ajoute à chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que AN sera égal à AN-1 plus R. Et donc encore une fois, avec R appartenant au réel non nul, si possible, c'est plus simple. Et N appartenant au naturel, là, avec N bien évidemment plus grand ou égal à 2, toujours. Ok, donc ici on vient de définir notre suite. On a défini ce qu'on appelle le terme général, c'est bien le terme général d'une suite, et ici la relation de récurrence, d'accord? Ou la formule de récurrence, vous l'appelez comme vous voulez. Alors on va essayer avec ceci calculer la somme des n premiers termes. Qu'est-ce que c'est que la somme des n premiers termes? Par exemple, le premier terme, on va l'appeler A1, le deuxième terme A2, le troisième A3, et ainsi de suite, ainsi de suite, et on va essayer de calculer jusqu'à AN, pour voir qu'est-ce que ça va nous donner. Ok. Alors, je vais faire une petite manipulation très simple, d'accord? Et donc, on va avoir tout simplement dans un premier temps. Qu'est-ce qui va se passer si, au lieu d'écrire A1 plus A2 plus A3 plus AN, je l'écrivais dans l'autre sens et que j'écrivais AN plus et donc AN moins 1, moins 1, pas plus 1, plus et donc Donc ici, juste avant AN, on sait qu'on a AN moins 1, bien sûr. Hein. Et donc, qu'on arrivait à A2 plus A1. Alors, vous aurez remarqué que j'ai essayé d'aligner les termes ici. Pourquoi j'ai essayé d'aligner les termes? Vous allez voir. Donc, j'ai aligné le A1 avec le AN, le A2 avec le AN-1 et le A3 avec le, donc, vous vous en doutez bien, AN-2. Ok. Je vais dire que on va avoir donc notre somme ici, je vais l'appeler S dans un premier temps. Et donc, je sais que S, quand je la réécris à l'envers, je vais tout simplement avoir AN plus N-1, et ainsi de suite, donc à l'envers. Alors pourquoi je fais ça? Si maintenant, je décide de prendre la somme, et donc de ces deux égalités qui sont les mêmes, à gauche, je vais avoir bien 2S, si je fais S plus S, j'ai 2. Alors à droite, je vais avoir dans un premier temps A1 plus AN. Pourquoi je fais ceci? Pour pouvoir faire des sommes par colonne. Alors je vais avoir dans un premier temps A1 plus AN. Alors dans un deuxième temps, il va me rester donc les deux suivants, A2 plus AN moins 1. Voilà, et ainsi de suite. Alors le suivant, ce sera bien A3 plus AN moins 2, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, 3 petits points, plus l'avant-dernier, ce sera AN moins 1 plus A2. Et le dernier, je vais le réécrire en dessous. Non, ce que je vais faire, c'est que... Ok, on sait qu'il y a l'avant-dernier, mais je vais directement écrire le dernier. Alors le dernier, ce sera quoi? Ce sera AN plus A1. Donc AN plus A1, qu'est-ce que ça va être? Ça va être AN plus et donc A1. Alors pourquoi je fais tout ceci? Ok, on va essayer de trouver un truc pour simplifier tout ça. Alors, dans un premier temps, je vais écrire A1 plus AN. Et moi, A1 plus AN, je vous dis que c'est égal à A2 plus AN-1. Et que ceci, c'est égal à A3 plus AN-2.
Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, ce sera égal à A4 plus AN-3, et ainsi de suite, jusqu'à AN plus N-1. Donc, en gros, moi, ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire que tout ceci, eh ben, c'est à chaque fois la même chose, c'est à chaque fois la même valeur. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir le prouver? Alors, logiquement, pour passer d'un nombre à un autre au-dessus, j'ajoute R. Voilà, et j'ajoute R. Tandis qu'à l'inverse, bah, je fais le même procédé, mais dans l'autre sens pour en dessous. Donc j'ajoute R, ici j'ajoute R, et là j'ajoute encore R. Alors pourquoi je fais ça? Bah, A2 c'est quoi? A2 je sais que c'est A1 plus, et ben donc si je vais au suivant, plus R. Ok, plus. Et donc AN-1 qu'est-ce que c'est? Bah, AN-1 c'est AN, donc moins R. Hein, j'ai bien AN-1 qui est égal à AN moins R. Pourquoi? Parce que si pour passer au suivant j'ajoute R, bah pour revenir au précédent, hein, bah j'enlève R, c'est bien ce que j'ai. Pour avoir AN-1, c'est tout simplement notre AN ici, auquel j'ai enlevé R. Donc je vais dans l'autre sens. Voilà, donc comment on pourrait le voir? On pourrait le voir qu'au lieu d'aller vers la gauche, ici on irait vers la droite. Et donc on aurait moins, qu'ici on aurait moins, et qu'à la fin aussi on aurait moins, en allant de ce côté-là. Voilà. Et donc si j'ajoute R au-dessus, et que j'enlève R en dessous, et que je fais ça à chaque fois, et ben en soi, je vais avoir chaque colonne qui aura tout le temps la même valeur. Allez, on va prendre un exemple. Imaginez que je vous dis que A1 plus AN, c'est 2. Bah, si j'ajoute R au-dessus, et que j'enlève R, 2 plus R moins R, ça fait encore 2. Donc ici, j'aurai encore 2, plus R moins R, ça me fera encore 2, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc on voit qu'en fait, les R vont se simplifier à chaque fois, et donc on aura bien A1 plus AN qui sera égal à A1 plus AN. Alors si je voulais faire pour A3, bah A3, je sais que c'est A1 plus, et donc 2R. A1 plus 2R, et ben AN-2 c'est quoi? Ben, c'est AN moins 2R. Parce que je vais à chaque fois, j'enlève encore, et donc j'enlève 2R. Alors les R se simplifient, et donc on va avoir tout le temps A1 plus AN, ben, qui sera égal à A2 plus AN-1, qui sera égal à A3 plus AN-2, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc on aura que, à chaque fois, tout ceci, ce sera la même valeur. Ok, donc ça on le sait. Donc je sais qu'à chaque fois, je vais avoir la même valeur. Donc tout ceci, ça aura toujours la même valeur. Alors pourquoi c'est intéressant de faire ça? Donc si ça est égal à ça, qui est égal à ça, et donc qui est égal à chaque fois, toutes les sommes ici qu'on va faire. Si toutes les colonnes ici ont la même valeur. Ok. Je vais effacer. Voilà. Ben, en soi, combien de fois est-ce que j'ai de colonnes? Les colonnes, j'ai une colonne, j'en ai deux, j'en ai trois, j'en ai quatre, Et si je vais jusqu'à N, ben, logiquement, je vais avoir N colonnes. Hein? On sait bien que ben, pour A1, c'est une colonne, A2, deux colonnes, A3, trois colonnes, N-1, ben, N-1 colonne, et AN, N colonnes. Donc à quoi ça nous est utile tout ceci? Hein? Pourquoi c'est utile de savoir qu'on va avoir N colonnes? Je sais que chaque colonne, ça aura toujours la même valeur. Du coup, en soi, tout ceci, si j'ai N fois, ben, je vais avoir que j'ai N fois la même valeur. Et donc, cette même valeur, c'est quoi? C'est bien A1 plus AN. Donc, juste avant, je viens de vous prouver que chaque colonne eh ben, avait la même valeur qui était A1 plus AN. Donc, cette colonne sera égale à celle-ci, qui est égale à celle-ci, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, combien de colonnes j'en ai? Si je fais la somme de tout, hein, donc je fais la somme de tout, ben, je vais avoir 1, 2, 3, N colonnes. Et donc, en soi, ma somme ici, la somme énorme que j'ai ici, donc que j'aurais pu réécrire, hein, mais que j'ai écrit juste le premier, le deuxième et le dernier terme, eh ben, j'aurai N fois les colonnes. Et donc, une colonne, c'est quoi? Une colonne, c'est bien A1 plus AN. Voilà, et donc ça, ce serait logiquement égal à 2S, à 2 fois notre somme tout au-dessus.
Ok, bah, qu'est-ce qui se passe si je veux tout simplement en avoir qu'une? Bah, j'ai x2 d'un côté et je vais diviser tout simplement par 2 de l'autre. Donc je vais avoir que notre somme au-dessus, donc tout ceci, A1 plus A2 plus A3 plus ta plus AN, c'est tout simplement égal à N fois A1 plus AN divisé par 2. Voilà, voilà. Et donc on va avoir une formule ici. Alors logiquement, on a divisé par 2. Bah, divisé par 2, si je fais par exemple 7 divisé par 2, ça va nous donner 3,5. Donc ceci n'appartiendra pas au nombre entier. Or, on a bien S qui est à chaque fois une somme de nombres entiers, donc 1 plus 3 plus ou n'importe quoi. Ça va bien nous donner un nombre entier. Alors, qu'est-ce qu'on sait alors? Bah, si n est impair, on va absolument devoir avoir A1 plus AN qui est lui aussi pair. Et donc ça, il y a moyen de le prouver. Hein. Alors, A1 plus AN, ce sera A1 plus A1, donc plus N-1 fois R. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ici, je vais avoir 2 A1, donc c'est bien divisible par 2. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand N est impair? Quand N est impair, j'ai ça qui est pair, et donc tout est bien pair. Voilà. Donc ça, si N est impair, l'expression ici sera pair. Donc ça, ce sera pair. Or, maintenant, si N est pair, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais avoir donc la même formule, sauf que là, au lieu d'avoir un nombre, donc n-1, si j'ai par exemple 8-1, ben 8 est bien pair, mais moins 1, ça devient impair. Donc, un pair plus un impair, ça va me donner un impair. Donc, si j'ai par exemple 4 plus 3, j'ai 7, donc c'est bien un impair. Ok, donc quand n est pair, A1 plus AN, ce sera égal à un nombre impair. Okay. Bah pourquoi on s'en fout ici? Bah parce que si n est pair, n divisé par 2, ça va nous donner un nombre entier. Et donc même si ceci est impair, le tout sera toujours un nombre entier. Voilà. Peu importe que n soit impair ou que n soit pair. Voilà, voilà. Et donc c'est déjà fini pour cette vidéo. Hein. On a bien prouvé que la somme ici de A1 plus A2 plus A3, cette somme-là, c'est tout simplement n multiplié par toute la quantité A1 plus AN, le tout divisé par 2. Voilà, voilà. Alors, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez compris cette formule, pourquoi j'en arrive à là. Et pour la théorie des suites arithmétiques, c'est déjà fini. Voilà. Dans la vidéo suivante, on va tout simplement démarrer les suites géométriques et voir ce que c'est. Et la vidéo encore après, voir comment on fait la somme d'une suite géométrique. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.